Gérard Libéros, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la société Socorem, 57 salariés, 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, entreprise spécialisée dans l'énergie, l'efficacité énergétique et électrique. Et c'est sur cette activité qu'on va s'intéresser avec vous aujourd'hui, notamment pour l'industrie agroalimentaire et des problématiques qui concernent quand même pas mal ce secteur et notamment le secteur vitivinicole. Voilà, bon déjà, effectivement, bonjour. Socorem intervient dans l'énergie et tout secteur d'activité, particulièrement tertiaire, industriel. Et dans l'industrie, on y retrouve évidemment tout ce qui touche à l'agroalimentaire ou à l'agronomique. On peut se féliciter déjà d'avoir la deuxième édition d'un salon à Toulouse sur ce sujet. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir effectivement notre capacité de présenter notre offre sur les énergies, donc les économies, la maîtrise et les améliorations en termes énergétiques, mais également d'avoir des contacts avec des acteurs économiques, donc de la production jusqu'à la distribution dans ce secteur d'activité. Particulièrement, vous avez évoqué le sujet du vinicole, qui est quand même mis à l'honneur depuis pas mal de temps sur notre région, Occitanie, mais voire au-delà, puisqu'on connaît des domaines prestigieux dans le Grand Sud. Une filière qui s'est quand même beaucoup améliorée depuis une vingtaine d'années ou 30 ans, et dans laquelle on retrouve des vocations à s'améliorer en termes de qualité, bien évidemment, ça a été la première chose, mais également en termes d'image autour de développement durable et tous les processus d'amélioration en termes de distribution, voire également de qualité en termes de consommation pour toute clientèle territoriale, mais également nationale, voire à l'export. Et donc pour cela, il est nécessaire d'apporter un éclairage sur tout ce qui peut être amélioré dans la chaîne de production vinicole. Alors justement, puisqu'on parle d'amélioration, vous-même vous avez une proposition d'accompagnement sur 4 niveaux. Quels sont-ils ? Alors nous avons créé un cluster il y a déjà 3-4 ans dans le domaine d'amélioration de l'énergie et de l'efficacité énergétique. Bon, c'est un sujet que l'on connaît bien depuis une quinzaine d'années, voire 20 ans, sur les labels, sur l'engagement de l'État sur des sujets comme ça, avec le sommet parisien l'année dernière. Donc pour nous, à partir de ce cluster, ça a été l'idée d'apporter sur 4 niveaux des réponses à ce sujet-là. En partant déjà de la rencontre avec les prospects sur ce qu'on appelle l'audit. Donc on audite, si vous voulez, sur 2 sujets. Un audit interne en échange sur les usages, les méthodes de consommation, les contrats, enfin tout ce qui est existant. Un deuxième niveau d'audit sur la mesure réelle, quantitative, là du coup, pour faire un éclairage parfait de comment fonctionne la consommation et des usages. À partir de là, la deuxième offre, c'est de proposer des améliorations d'abord internes en termes de fonctionnement, d'organisation, des usages également, qui peuvent trouver déjà des niveaux d'amélioration intéressants. Et notre offre, évidemment, qui est sur une partie installation, à la fois technique sur des process, et en même temps derrière sur de la pédagogie concernant particulièrement les nouvelles solutions sur les nouvelles technologies autour de des pratiques, des nouveaux outils, des nouveaux modèles de fonctionnement. Alors, à l'arrivée, vous proposez des rapports de plus en plus précis, justement, sur tout ce qui est dépenses énergétiques, sur tout ce qui est électricité également. Et puis, vous l'avez dit, il y a cet aspect nouvelle technologie. Les objets connectés, par exemple, font partie des pistes à suivre pour encore améliorer encore un peu plus tout ce qui est efficacité énergétique. Tout à fait. Alors, notre vision, c'est à la fois globale et la plus détaillée possible. Globale pour qu'il y ait une compréhension dans toute la chaîne concernant l'énergie, l'utilisation, les consommations, c'est-à-dire le coût, et deuxièmement, les process d'amélioration concernant tout ce qui touche au développement durable. L'image aussi dans ces productions-là, je ne l'ai pas dit, mais il faut insister dessus, c'est d'avoir une réalité en termes de développement durable vis-à-vis de tous les acteurs autour de la filière, mais également des consommateurs, bien évidemment. Donc notre idée, c'est évidemment de compléter cette offre avec des partenariats
bien sûr des start-up qui ont des nouveaux modèles. On peut parler de tout ce qui est Internet des objets, par exemple. Bon, c'est un exemple, mais il y en a plein comme ça qui nous permettent d'avoir des réponses d'amélioration en termes techniques, mais avec des partenariats, bien évidemment, auprès de PME aussi innovantes sur différents secteurs d'activité, mais également dans la vocation à apporter du service. Dans le service, j'ai parlé tout à l'heure d'aspect pédagogique, il est évident que ces sujets d'amélioration, ils ne sont pas que quantitatifs, ils ne sont pas que techniques, ils sont aussi dans une vision de changement important de la filière, de la première partie de production ou de gestion de production, particulièrement dans la partie agricole, qui est quand même traitée différemment, par exemple plus vers le bio. Donc tous ces sujets-là sont intégrés également dans les améliorations en termes de coûts, en termes d'efficacité et en termes de notion de développement durable. Alors il y a l'offre Eco Easy Pro qui fera l'objet d'une émission particulière, mais sur laquelle évidemment la Socorem est également impliquée. Tout à fait, nous sommes dans les 4 fondateurs du cluster, en même temps du groupement aujourd'hui. Donc dans le groupement, nous avons souhaité avoir justement une pluralité dans des PME. Nous sommes partis avec une structure de PME simplement, mais avec des activités diverses et variées qui sont très complémentaires dans ce sujet-là. Donc une offre complémentée déjà à partir de groupements de PME qui se relaie aujourd'hui par une notion aussi de territoire, puisque nous avons commencé bien sûr sur le sud-ouest, à l'Occitanie, mais par le fait de nos offres, la demande s'oriente très rapidement vers un besoin de réponse nationale. Et donc là, nous avons un chaînon également complémentaire au travers de Socorem, puisque sur la partie purement technique, électricité, automatisme, où on est amené à, comme on dit, chasser en meute ou en grappe, avec des PME qui sont de taille identique, voire supérieure, qui ont déjà des pratiques auprès de certains clients industriels ou tertiaires également, ou dans le secteur agroalimentaire, et qui nous permettent là très rapidement d'assurer un maillage territorial national avec des entreprises déjà, si vous voulez, qui profilées, mais en même temps volontaires pour un processus un peu nouveau, un peu innovant comme celui-là. Donc se regrouper justement pour aller attaquer de nouveau, pour aller avoir adressé de nouveaux territoires, notamment du côté de Paris, pour avoir une couverture nationale. Des groupements de combien? 3-4 entreprises, c'est déjà pas mal? Alors on est sur un niveau de 15 entreprises. 15 entreprises, donc c'est déjà beaucoup plus important. Voilà. Donc ça se développe, je dirais, régulièrement. On a des PME de 300-400 personnes qui nous rejoignent. Donc ça veut dire que ça monte en gamme, en intérêt aussi, et en capacité pour nous de répondre à une clientèle plus étendue et je dirais plus attentive par rapport à la dimension que nous pouvons avoir. Donc ça vous fait évidemment monter en gamme justement par rapport à cette offre de proposition. Tout ça sur évidemment l'efficacité énergétique et les industries. Et aujourd'hui évidemment les industries agroalimentaires dans le cadre du salon Sudagro. Très bien, Gérard Libéros, merci à vous pour ces explications. Merci à vous, avec un plaisir, merci.